Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à aller voir votre horoscope solaire, lunaire et ascendant, ainsi vous aurez un panel complet des énergies qui vont venir traverser votre signe. Et bien entendu, comme il s'agit d'une guidance sentimentale, eh bien vous pouvez également aller voir l'horoscope de votre autre. Comme ça, vous saurez aussi ce qu'il traverse, quelles sont ses envies, ses besoins, et ça vous permettra de vous adapter éventuellement à ce qu'il recherche. Donc, on va voir tout de suite avec un petit tirage à la coupe pour connaître les énergies. Eh bien, regardez, nous avons un énorme soleil. Alors, amis Balance, tout va bien pour le mieux. Amis célibataires, je pense qu'il va certainement y avoir des grandes choses devant vous. Ceci dit, ça demande pour les célibataires et pour les personnes en couple, peut-être également de mettre de la lumière sur quelque chose. Alors, on va voir quel est le sujet. Eh bien, nous avons ici l'arbre. Alors, ces deux cartes peuvent nous dire plusieurs choses. Soit qu'il y a un focus à faire sur votre bien-être. Peut-être que vous avez été malmené ces derniers temps pour plein de raisons dans votre vie personnelle ou professionnelle et qu'il est temps de refaire le point sur vos valeurs, sur votre bien-être, sur ce qui est à faire, peut-être un peu de détox, peut-être se reprendre en main, peut-être faire du sport, faire en sorte que la fatigue soit évacuée, peut-être même les frustrations ou une histoire passée, le deuil de quelque chose est à faire. Mais en tout cas, on vient bien vous dire que là, il y a un besoin de recentrage, d'ancrage, peut-être de trouver ses priorités, de revaloriser certaines choses. En tout cas, on doit mettre de la lumière sur ce qui constitue les caractéristiques que l'on a besoin de mettre en avant dans son couple ou dans sa recherche de partenaire. Donc, on va voir ensuite avec une petite guidance en 3 cartes qui va être évidemment complétée du tarot et puis de l'oracle de la sagesse, des portes de l'intuition et de l'oracle de la triade, ce qui va constituer toutes les énergies de votre mois de février. Alors là, nous avons l'idée de temps. Il est peut-être temps de voir les choses ou de laisser passer un passé, une histoire, ou évidemment de rentrer dans l'action, de mettre les choses en place. Alors ensuite, on a le cadeau. Alors il y a un cadeau qui se présente à vous. Peut-être que le travail justement que vous avez fait pour votre bien-être va porter ses fruits et que c'est le cadeau que vous faites, mais il peut également venir de l'extérieur d'une certaine manière. L'univers vous récompense des efforts que vous avez fournis et surtout de la prise de conscience que vous avez eue, qu'il était temps de prendre soin de vous pour être disponible pour l'autre, évidemment. Alors, nous avons ensuite, eh bien oui, il y a un passage. Donc, regardez, on a cette histoire de temporalité ici, donc on se donne le temps où il est temps de faire les choses, il est temps de rentrer dans l'action, il est temps de mettre aussi un passé derrière soi, puisque l'univers vous apporte un cadeau, une opportunité. C'est peut-être une invitation, bien entendu, pour les personnes qui sont célibataires. Vous allez avoir la possibilité de répondre à une invitation surprise d'un de vos proches, d'un inconnu, de quelqu'un qui vous fait palpiter le cœur, ou c'est lors de cette invitation qui peut être une soirée, un cocktail, un week-end, des vacances, et vous allez rencontrer lors de cette invitation, en y répondant, peut-être la personne qui va changer les choses pour vous. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que votre autre, justement, au vu des efforts que vous avez fournis et de cette prise de conscience, va vous offrir un cadeau, quel qu'il soit, matériel ou évidemment
attentionnel. Alors, ici, nous avons peut-être porté beaucoup plus d'attention à vos besoins et vos attentes. Voilà ce que je qualifie de cadeau intentionnel versus un cadeau matériel qui pourrait être un sac, un bijou, voilà, autre, qu'importe. Et donc là, nous avons, eh bien, effectivement, on passe d'un état à un autre, d'une rive à une autre. Ça veut dire qu'on laisse son passé derrière soi, donc ces problèmes qu'on a réussi à résoudre, et on va également vers de la lumière, on va vers d'autres aventures, une autre histoire, un autre chapitre, quelque chose qui se présente, et pour certains, ça peut être tout à fait l'idée d'accepter une invitation qui va vous permettre de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose au sens très large, vous passez d'une aventure à une autre, vous passez d'un état à un autre, d'un état de célibataire à un état en couple, ou vous passez d'une étape à une autre dans votre vie de couple. On passe peut-être maintenant aux choses sérieuses, peut-être qu'on emménage ensemble, peut-être qu'on a des projets évidemment qui se matérialisent. Donc ça peut être un ensemble d'événements, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors ensuite, on va voir avec le tarot ce qui vient sur le temps. Eh bien oui, on a laissé le temps des actions menées et vécues peut-être comme des agressions derrière soi. On les prend avec beaucoup plus de philosophie, de détachement, c'est-à-dire qu'on subit beaucoup moins la pression. La pression peut-être d'être célibataire vis-à-vis des attentes d'une famille, de frères, de sœurs, d'un environnement social. Pour les personnes en couple, eh bien peut-être que vous aviez la pression de devenir parent. Et là, maintenant, on a décidé qu'on n'allait plus subir, en tout cas, toute forme de pression et qu'on allait devenir très, très zen. Voilà, que ce temps-là qui a été donné pour la pression n'allait plus du tout avoir d'impact sur votre état. Ensuite, le cadeau. Est-ce qu'on a... Alors, le cadeau, on a 3 cartes. Et regardez, le cadeau que vous vous faites avec le jugement, eh bien, c'est justement peut-être le cadeau de ne plus vous juger. Vous jugez trop ceci, trop cela, trop incompétent, trop introverti, extraverti, enfin peu importe, vous ne vous jugez plus et ça en soi, c'est un véritable cadeau. Ça peut aussi être la faculté de vous présenter tel que vous êtes aux yeux des autres. Vous ne cherchez plus maintenant à porter un costume pour satisfaire les attentes des autres, mais vous acceptez d'être pleinement vous et pour les autres. Et bien sûr, on a regardé le 8 de coupe, vous laissez tous les remords, les ressentiments, la nostalgie derrière vous, tout ce qui était émotionnellement extrêmement pesant, vous le laissez derrière vous et vous avez, regardez, avec la tempérance, récupéré vraiment un équilibre qui vous permet d'avancer absolument serein. Maintenant, vous êtes droit dans vos bottes, vous y êtes très bien, très confortable avec vous-même, vous êtes bien dans votre peau et on sent que votre priorité maintenant va être axé sur votre bien-être à vous pour évidemment avoir la possibilité ensuite de vous présenter sous votre meilleur jour, mais de façon totalement naturelle avec votre autre ou avec la personne que vous souhaitez rencontrer, c'est-à-dire de vivre une relation apaisée. Alors, le pont, eh bien regardez, le pont, oui, on a le 10 de bâton, vous quittez une charge mentale, vous quittez une situation qui ne vous plaisait plus, donc enfin là, vous passez à autre chose et vous passez certainement à autre chose avec beaucoup de légèreté ici, hein. Et parce que le 10, on est arrivé au bout d'un cycle, on est arrivé au bout d'un état et maintenant vous avez vraiment l'idée d'avoir cette tempérance, cette idée de bien-être. Et nous avons là le roi d'épée. Alors le roi d'épée, on passe à l'action mentalement, c'est-à-dire qu'on a bien réfléchi sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on vaut. Et mentalement, on est armé avec ce roi de bâton, on est sûr de soi, on est armé pour partir à l'aventure, pour partir vers d'autres territoires, pour partir sur ce pont, vers d'autres territoires, vers
d'autres aventures. Là, on est supra-coaché pour soi et pour ce qui nous attend. Alors ensuite, on va voir avec... C'est un très très beau tirage, hein, ami balance, c'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus du tout être tiraillé à devoir peser le pour et le contre avec les attentes et les besoins de l'autre, comment les gérer, comment faire avec, comment se présenter au mieux si l'on est célibataire, est-ce qu'on doit rester chez soi, est-ce qu'on sort, on est toujours tiraillé entre l'envie de devoir faire des efforts et lorsqu'on est célibataire et peut-être le découragement aussi. Donc là, il n'y a aucun découragement parce que, regardez, vous êtes à l'équilibre de votre santé mentale, physique, psychique, énergétique. Tous vos corps sont alignés et vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, bien oui, avec, là on le voit bien, mentalement, vous avez fait le travail qui était nécessaire pour être avec vos 4 corps, donc physique, psychique, psychologique et énergétique, totalement alignés. Alors, nous allons voir ensuite, c'est le réalignement en fait de votre être pour vivre ce que vous avez à vivre maintenant émotionnellement, sans vous laisser déporter par les émotions ou les attentes de quelqu'un d'autre. Vous savez exactement qui vous êtes et ce qui vous est nécessaire pour avancer sereinement dans une relation. Alors, avec l'oracle de la sagesse, eh bien oui, regardez, c'est magnifique. J'adore quand les cartes sautent comme ça parce qu'on laisse vraiment l'univers nous transmettre des messages. Et là, tout concorde, tout s'aligne. Regardez, faire le ménage. Vous avez fait le ménage. Peut-être que justement, vous êtes débarrassé d'un certain nombre de souvenirs encombrants qui polluaient un peu votre capacité à vous projeter, puisque ça vous lestait un peu. Mais là, on a fait ce ménage, on a fait ce qui était nécessaire pour évidemment laisser de la place. Maintenant, la place est faite. Vous avez vidé vos anciens cartons, toutes vos archives, et il y a de la place pour pouvoir réinscrire une nouvelle histoire, et une nouvelle histoire qui vous offre la possibilité, bien entendu, d'anticiper les choses, de vous projeter. Regardez, aller plus loin. Eh bien oui, vous pouvez dorénavant vous projeter, quelle que soit votre situation célibataire ou en couple. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous pouvez du coup avancer beaucoup plus vite dans vos actions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a les portes de l'intuition, bien sûr, les portes de l'intuition. Que viennent-elles nous dire? Que vient nous dire votre intuition, ami Balance, pour ce mois de février? Comment va-t-elle venir, voilà, vous faire travailler? Eh bien, oh là là, regardez. Alors, je vous donne un indice, c'est à peu près la même chose. Nous avons ici, regardez, la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle arrive avec cette colombe, avec l'esprit divin, avec l'univers, avec ses synchronicités, et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh bien, vous êtes nourri maintenant de toutes les belles choses que votre vibration dans des énergies hautes va attirer à vous. Il y a l'exercice maintenant d'un véritable environnement qui fait que cette loi d'attraction vous apporte que des belles choses. Amis Balance, c'est un magnifique tirage pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous en remercie. Ça me fait avancer, ça me motive, ça m'encourage. C'est un échange ici et donc je suis ravie de pouvoir vous donner mon éclairage. Donc, je serai ravie d'avoir votre soutien. Et je vous souhaite bien entendu un merveilleux mois de février. À bientôt!